Pourrait-il s'agir de la plus importante élection parlementaire de l'Union européenne depuis toute une génération? De jeudi à dimanche, alors que les électeurs se rendent aux urnes, une véritable bataille pour l'Europe pourrait avoir lieu. La dernière fois que l'Europe a voté, en 2014, les populistes, les nationalistes et les partis du contre-pouvoir ont utilisé la peur des migrations et l'échec des politiques des gouvernements nationaux pour gagner dans les sondages comme jamais auparavant, en France, en Pologne, en Hongrie et au Royaume-Uni, faisant aussi des gains en Italie, en Espagne et en Allemagne. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, s'est lui-même employé à appuyer des candidats pro-européens au Royaume-Uni et dans son pays d'origine. En votant pour l'Europe et pour une Pologne forte en Europe, vous votez également pour une Pologne libre et démocratique, sans crainte, sans contrainte et sans mépris les uns des autres. C'est aujourd'hui la garantie la plus importante de notre liberté, de notre sécurité polonaise. Tout est entre vos mains. Abandonnez le doute et la peur. Mais les sondages suggèrent que les eurosceptiques soient sur le point de faire des gains en 2019. Et après le blocage du Brexit au Royaume-Uni, un parti du Brexit anti-Union européenne, nouvellement formé, pourrait renforcer encore davantage les forces de contre-pouvoir, même si leur présence au Parlement n'est que temporaire. Alors quoi de neuf à gagner? Tout d'abord, 751 sièges. Ils sont attribués sur la base de ce que l'on appelle la proportionnalité dégressive. Les grands pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie comptent le plus grand nombre de députés, mais représentent plus de citoyens que ceux des petits pays comme le Luxembourg ou Malte, qui disposent d'au moins 6 sièges. Les députés élus au niveau national siègent ensuite dans des regroupements pan-européens. Il existe 8 groupes politiques composés de partis de gauche et de droite, certains plus extrêmes que d'autres. L'extrême droite européenne pourrait se multiplier, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle obtienne la majorité en 2019. Néanmoins, leur gain pourrait compliquer la prise de décision de l'Union européenne. Les prévisions indiquent que les deux principaux groupes politiques, le Parti populaire européen à droite et les sociaux-démocrates de centre-gauche, pourraient perdre leur majorité générale. Ils obtiendront probablement le plus de votes, mais leur part pourrait s'appauvrir. Dimanche, juste après 23 heures, heure locale en Belgique, la première prévision officielle sera dévoilée. Qui seront les grands gagnants et les perdants? Ce sera à suivre.